Bonjour tout le monde. Je vais parler de la richesse. Ok. Euh, lorsque la richesse, lorsque tu es en train de, en tant que chrétienne, ok, en tant que chrétienne, lorsque tu commences à parler de la richesse, ou bien en tout cas à parler de la richesse, il y a, il y a un atmosphère, ok, il y a des puissances qui vont se lever contre ce que tu veux dire là, pour te faire taire au fait. Donc, pour te faire taire, et c'est comme ça quoi, c'est ça la vie, c'est normal que cette puissance-là se lève, ok, c'est normal. Tu dois le savoir que c'est normal que, je dis pas que c'est bien, mais c'est comme ça. Lorsque tu dois avancer, tu dois aller de gloire en gloire, il y a toujours, lorsque tu dois aller de gloire en gloire, il y a toujours une puissance qui va se lever contre ce que tu es en train de faire. Il faut être conscient de ça, quoi. Et en tout cas, j'ai prié pour que l'Esprit de Dieu m'aide à bien expliquer ce que je veux dire. Merci Seigneur pour ce message, pour ta grâce. Il coule sur ma vie. Merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Donc, il aura toujours des gens, bon, moi j'aime parler de puissance, ok, les puissances là, ils utilisent les gens en fait. Donc, il y a un atmosphère euh, qui ne va pas être content de ce que tu es en train de faire. Parce que c'est comme si tu veux marcher sur l'eau, quoi. Tu vous voyez. Donc, c'est comme ça, il y a, il y a quelque chose qui veut t'empêcher de marcher sur l'eau. Ok? Donc, c'est ça quoi. Au fait, il faut résister à ces puissances-là et continue de parler pour ceux. Moi, ce qui s'est passé, je n'ai même pas, je ne les ai même pas écoutés. Et j'ai continué comme ça. J'ai résisté. Et aujourd'hui, je suis arrivée là où Dieu veut que je sois. Et je rends gloire à Dieu parce que ces puissances-là ne m'ont pas empêché d'obtenir ce que je voulais obtenir. Ces puissances-là n'ont pas pu m'arracher cette foi-là. J'ai continué avec ma foi. Et ils ne m'ont pas arrêté malgré qu'ils se sont levés contre ma foi, contre moi, malgré qu'ils voulaient m'empêcher. Et c'est comme ça, quoi. Ces puissances-là, ils vont se lever, ils vont essayer de t'empêcher. Et c'est à toi de résister. Je parle de l'argent, hein. Je parle de l'argent. Donc, l'argent, en tant que chrétienne, lorsque tu veux parler de l'argent, ben, il y a des puissants qui vont se lever, qui vont combattre le message. Mais c'est à toi de ne pas les écouter. Et de foncer. Il faut être conscient que c'est un combat. C'est un combat. Lorsque aujourd'hui je suis arrivée où je dois être, c'est là que j'ai su que c'est au fait un combat. Je devais combattre ces ennemis qui se sont levés, ces puissances-là. Je devais les combattre et passer quoi. Et ce qu'ils voulaient faire, c'est de me faire taire. C'est de fermer, c'est de m'empêcher d'atteindre l'objectif, c'est de m'empêcher d'atteindre le but. Et c'est ça quoi, c'était ça. Lorsqu'il se lève comme ça, là, il ne faut pas arrêter de parler. C'est comme la tortue, ok? La tortue, quand tu veux t'approcher, puis c'est une façon, quand la tortue est effrayée, là, elle rentre dans sa coquille.
elle rentre dans sa coquille. Ok? Donc, c'est comme lorsqu'ils sont cette puissance-là, la présence, l'atmosphère de cette puissance-là, lorsque je ressentais ça, je ne suis pas rentrée dans ma coquille. Non. Je ne suis même pas rentrée dans ma coquille. J'ai parlé au fait. J'ai parlé. Je me suis pas laissée écraser. J'ai dit, j'ai parlé et j'ai parlé vraiment dur. J'ai parlé vraiment dur. J'ai dit, ben, ce message n'est pas pour toi. Vous voyez, ce message n'est pas pour toi. Pour toi qui le rejettes, c'est pas pour toi. Et plusieurs fois comme ça. Et si jamais je parle comme ça, ok, souvent je fais les vidéos, je dis, il y a des gens, souvent quand je fais des vidéos là, j'espère que ma voix est chose, hein, parce que comme les enfants sont en train de dormir là, souvent quand je fais des vidéos et je vais partager une richesse comme ça, je parlais de, c'était comment les sorciers, oui c'était ça, comment les sorciers avouent des choses comme ça. Je vais parler de ça. Et il y a quelqu'un qui est venu écrire là, ok? Quelqu'un est venu écrire et je l'ai écrit. J'ai écrit, j'ai dit, ben ce message n'est pas pour les chiens, ni pour les porcs, ok? Ce n'est pas un juge, non, non, c'est pas un juge, c'est la parole même nous dit que on ne donne pas ce qui est sain aux chiens. On ne jette pas, on ne donne pas ce qui est sain aux chiens et on ne jette pas les porcs, on ne jette pas les pelles devant les porcs. Donc j'ai dit, ce message n'est pas pour les chiens, le message n'est pas pour les porcs. Parce que Dieu prend deux exemples, il y a le chien et il y a le porc. Ok? Donc, c'est comme si je disais que c'est pas pour les gens qui ne sont pas sauvés. Donc, c'était ça quoi. C'est la parole de Dieu et c'est une façon de mettre l'ennemi à sa place. Je ne parle pas directement à celui qui m'a écrit, mais je parle à l'ennemi qui est en train de pousser la personne à m'intimider, quoi. Je parle à l'ennemi parce que la façon que je parle, c'est comme si je suis en train de montrer à l'ennemi que je sais qui tu es. Et tais-toi là-bas parce que je ne vais jamais me taire. Et lorsque je parle comme ça, l'ennemi se rend compte que je l'ai reconnu parce que je n'ai pas attaqué la personne directement. J'attaque directement l'ennemi qui est à la base, okay, qui est derrière la personne. Donc c'est pour cela souvent j'utilise ce message n'est pas pour toi. Souvent si je veux être un peu bon là, un peu, je dis pas, ben, je ne suis pas mauvaise. Si je veux être un peu chose là, si je ne veux pas être violent, je veux être un peu chose là, je ne veux pas être trop dur là. Je dis seulement, je préviens la personne, je dis ce message n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour celui qui n'accepte pas, celui qui rejette, celui qui n'accepte pas le message là. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi qui le rejette. Donc, c'est une façon de dire, écoute, nous là, quand on parle là, les gens, c'est pas à tout le monde qu'on est en train de parler. On parle aux gens qui sont sauvés. Donc, c'est un peu ça. C'est une façon de t'intimider, de te faire peur. C'est une façon que l'ennemi utilise pour t'arrêter, pour ne pas que tu continues à faire ce que tu es en train de faire. Et c'est comme ça. Et peut-être il y a des gens qui tombent dedans, il y a des gens qui restent bouche bée, qui n'ouvrent pas leur bouche pour parler de la richesse. Moi, j'ouvre ma bouche, je parle de la richesse. Je parle de l'argent, je parle de la richesse et personne ne va m'empêcher d'ouvrir ma bouche pour parler de ça. Donc, gloire à Dieu aujourd'hui, eh bien, ça va quoi. J'ai trouvé mes réponses, j'ai cherché la face de Dieu. Dieu, il est pour, Dieu, il n'est pas contre. Dieu, il est pour que
tu aies une vie en abondance. Dieu, il est pour ta réussite. Il veut que tu manges à ta faim. Ok? Il veut que tu sois béni au fait. Donc, ne laisse personne t'empêcher d'atteindre l'objectif. Ok? Lorsque je n'étais pas bien délivrée du péché, je n'étais pas délivrée de l'esprit de fétiche que j'avais, j'ai cherché la face de Dieu pour être délivrée des démons, des esprits impurs. Donc, lorsque j'ai un manque dans ma vie, c'est la même chose. Je cherche la face de Dieu et il me montre comment m'en sortir. Et c'est la même chose que tout le monde doit faire. On ne doit pas s'arrêter au niveau de chasser les démons, au niveau d'être délivré. On doit aussi chercher la face de Dieu pour avoir une vie en abondance, pour avoir une belle vie, quoi. Ok? Donc, c'est au fait l'intimidation et pour passer, pour vraiment aller de succès en succès, de gloire en gloire, pour vraiment passer l'étape, il faut que ta mentalité là change. Je me rappelle, il faut que tu acceptes de quitter dans la pauvreté. Il faut que tu sois conscient que il faut que tu acceptes de quitter dans la pauvreté. Il faut que toi-même, tu acceptes de quitter là où tu es, en tout cas, qui n'est pas bien pour toi, quoi. Il faut que toi-même, tu acceptes de quitter là. Là, tu vas, c'est pas forcé. Moi, je ne voulais pas être là où j'étais. Et c'est pour cela que j'ai cherché la face de Dieu. Et c'est comme ça, quoi. Si je parle de mentalité, je me rappelle, lorsque j'étais encore au pays, et pour la première fois, il y avait quelqu'un qui... En tout cas, il y avait quelqu'un qui était venu dans ma vie. Et pour une première fois, qui m'avait donné une grosse somme. Et la personne, on allait dans le supermarché, on allait où on vendait les habits, des bijoux et tout. Et la personne me disait, prends tout ce que tu veux. Prends tout ce que tu veux. Et j'ai pris. Mais vous savez quoi? Il me disait, prends, continue de prendre. J'ai dit non. J'étais effrayée. J'avais peur. Ok? Donc, ma mentalité de pauvreté là m'empêchait en tout cas, de recevoir vraiment des grandes choses. C'est moi-même, j'ai ouvert ma bouche et lui ai dit non. Vous voyez? Lorsque il m'a dit prends tout ce que tu veux. J'ai pris les habits, les pagnes wax. Oui, c'est comme ça, j'ai oublié les noms là maintenant. J'ai pris beaucoup de pagnes. Et on allait dans le coin de bijoux. Il dit, prends. J'ai pris les bijoux, j'ai pris. Il dit, prends, continue de prendre. Lui, il était calme. Il dit, continue de prendre. J'ai dit, non, c'est bon. Vous voyez? Donc, la mentalité, là, ça doit changer. J'étais effrayée, quoi. C'était la première fois que on me donnait des grosses sommes, on m'achetait plein de choses. Donc, c'est ça, quoi. Donc, c'était lorsque tu as la mentalité de la pauvreté, tu es au fait limité, quoi. Tu es limité, tu es au juste ici, tu peux pas affranchir. Bon, j'ai la chose là, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire la chose là. Je voulais montrer quelque chose. Bon, vous voyez, tu es limité ici seulement. Tu ne peux pas aller, vous voyez, on ne peut pas dépasser ma main là pour aller en haut. C'est là, c'est ça. Je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. En tout cas, je vais faire ça une fois là. Bon, ça va parce que je ne me suis pas préparée. Tu es limité, tu restes à ce niveau-là. Tu restes là. Tu ne peux pas dépasser ce niveau-là. Tu es limité au fait. Donc, il faut briser les limites, quoi.